l'Éternel. Moi, remercie mon Dieu pour grâce de ce que je dis encore dit mon nom, un cadeau. C'est cadeau la vie. Amen. Chaque fois où lever matin, dis mon Dieu merci pour cadeau la vie. Si n'a pas respiré encore, c'est parce que mon Dieu nous a son Dieu de grâce. Eh bien, message pour Assoya. Moi, je crois que mon Dieu est en bas moins la victoire parce qu'il vient d'en faire me réaliser que ce message, ça, il doit prêcher à Assoya. Amen. Et il y a une raison, c'est que moi, j'ai plusieurs visages là, et peut-être il y a un qui peut encore marier, qui peut fonder un foyer. Il est vrai que c'est une conférence spécialement pour le ministère des dames. Mais nous avons quelques frères. Et puis, vous connaissez longtemps, c'est un garçon qui cherche une fille. Le bagage a changé. Le bagage a changé. Le garçon qui est obligé de chercher une fille, fille cherche les garçons. Et à Soya, m'a donné un conseil à toute jeune fille qui a et qui pensait un jour pour fonder un foyer, et bien pour commencer la prière, bon Dieu est capable de mettre un garçon sur le chemin pour rencontrer avec eux, de manière pour désir capable de combler et pour volonté mon Dieu capable de faire dans la vie. Et vice-versa, quelqu'un garçon qui l'a, c'est quelqu'un qui va encore marié, et certainement quelqu'un, jeune tout, qui va encore marié, il a besoin de prier le Seigneur pour que le Seigneur mette sous chemin et une fille qui est capable de combler vite dans la vie pour faire ensemble. Et hier soir, nous devons être en phase sur l'importance de la famille. L'importance de la famille. Famille importante. Très important. Et nous devons quelques raisons qui fait la famille importante. Mais nous devons une définition de la famille. Famille, non, c'est maman, papa, petit. C'est un garçon, et une femme, et puis un petit. Ils sont mariés et puis ils fait petit. Mais nous dit qu'il y a une famille sans pitié. Une famille sans pitié. Famille nucléaire, c'est famille papa, maman, petit. Famille élargie, c'est côté il y a un tonton, il y a ma tante, il y a une nièce, un neveu, etc. Mais il y a une famille monoparentale, c'est côté c'est maman seule ou bien papa seul qui a pleuvé, Simonio. Et puis il y a une famille qui n'a pas de Simon. Nous devons mettre en pile importance, nous devons mettre en pile emphase, déjà, sur l'importance famille. Oui, importance famille, parce que c'est mon Dieu qui créait famille. Ça seulement, by famille, il y a une importance incomparable, il y a une importance extraordinaire. Et dans la lecture, nous devons assoyer dans Genèse chapitre 2, nous voyons que c'est mon Dieu lui-même qui a fondé la famille. Il a créé Adam, et Adam a gagné une responsabilité pour gérer toute la création. Bon Dieu a le pouvoir pour dominer
sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les reptiles de la terre, sur toute la création. Et mon Dieu créé un jardin, mon Dieu planté un jardin, et il placé sur le jardin comme gérant pour cultiver le jardin et pour prendre soin. Et la parole de Dieu dit non dans verset 18 là, chapitre 2 Genèse, verset 18, il n'est pas bon pour l'homme seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et bon Dieu dit, m'a créé une aide qui semblait avec lui. Une aide vis-à-vis de lui-même. Une compagne pour aider lui dans la vie. Et vous songez qui ça a été fait. Bon Dieu, c'est lui-même qui est premier chirurgien, le plus grand de tous les chirurgiens. Bon Dieu fait que Adam tombé abdomen. Et bon Dieu prend une côte, il fait une chirurgie, il prend une côte Adam. Et puis avec côte ça, il forme Ève. Et puis, il mettait les bon côté Adam. Et là, Adam sortit. Il sortit dans l'anesthésie, il réveillait dans le sommeil. Il est étonné parce que tout environnement, Adam, c'était bouillie, cheval, bœuf, cabri, mouton, oiseau, couleuvre, pas qu'il faut. Il y a un petit peu de couleuvre. Nous avons dit, il y a tout le bagage ça. Mais quand il y a là, regardez, il voit le monde. Il voit le monde qui semble avec. Il s'est étonné. Il dit, ah, voici maintenant, il est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors, et puis, bon Dieu pourra le dire qu'on y a dans chapitre 2, verset 24 là, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachant à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ça, c'est le mariage. Mariage. Et s'il vous plaît, mariage là, c'est un garçon à une fille. Parce que dans la langue hébreu de parler, dans la Bible hébraïque là, il y a un mot spécial pour l'homme, pardon, et il y a un autre mot spécial pour Ève, et une femme. Mot pour l'homme, dans la langue hébraïque là, c'est Ish. Ish. Et puis, l'autre nation, l'autre mot, qui sortit dans Ish, là, oui, mais c'est deux mots différents. Parce que femme, il sortit dans l'homme. Aujourd'hui, il y a une pile confusion sur son mariage là. Oui, il y a une pile confusion. Il y a un monde qui dit mariage, c'est sur l'amour. C'est vrai, il doit baser sur l'amour. Mais qui est ce monde qui a marié? C'est un garçon avec une fille. Et pendant toute l'histoire, si on prend l'histoire de Noé, par exemple, le bon Dieu de Noé, l'autre bon Dieu choisi, un père des oiseaux, un père des animaux, un père des poissons, un père de toute bagaille, toutes les créatures, pour les prendre, les mettre dans le bateau avec les, dans l'âge là. Un père, c'est un mâle avec une femelle. Un mâle et une femelle. Un mâle et une femelle. Donc, vrai mariage là, c'est un garçon avec une fille. Et chapitre 2, verset 24 là, dit, c'est pourquoi l'homme, Ish, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme Isha.
Et les deux vont aller faire une sœur. Alors, on va commenter pour mettre hier soir, c'est how to build a Christian home. Comment nous sommes capables de bâtir une famille chrétienne. Demain, si Dieu veut, a fait moins 64 ans depuis que j'ai bâti foyer chrétien comme nous. Depuis que j'ai marié. Et puis, nous fondé un foyer. Qui gens pour fonder un foyer chrétien? Nous avons lu pour nous, on a pris 2 sommes pour nous. Il y a quelqu'un qui a cassé, non? Pas venir m'a fait tout de suite à tomber là. Non. Mais m'a pris 2 sommes, parce que je voulais le bien bon. C'est Somme 127 et Somme 128. Mais Somme 127 là. Si l'Éternel le bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel le garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Verset 5. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Ça, c'était Somme 127. Et m'a pris Somme 128, là. Il y a tout l'air de bien court. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans cette foi. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi que bénit l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Ah, belle parole. Belle parole. Parole inspirée de Dieu. Mais on a parlé de comment bâtir un foyer chrétien. Ce n'est pas comment bâtir une belle maison, un beau château. Parce que comme on t'a dit hier soir en passant, il y a un gros caille, belle caille. Il y a madame, il y a petite, il y a mari, il y a l'argent en banque, il y a une belle voiture qui a brûlé. Mais pas la joie, pas le bonheur. Est-ce que vous avec moi? Il y a un ami qui a raconté moi une anecdote, une histoire, très sérieux. C'est un monde qui travaille dans la construction. Les dit moi, il y a une dame, une vieille dame ici en Floride même, qui a un caille. Un caille que lui a acheté pour 17 millions de dollars. Ah, il vous a fait pas. L'homme fait venir ici en 1913, alors, pas 1913. Il va bien la joue, mais en 1913, pas de prophète. 93. 2013, nous quittons New York, pendant moi, et puis
nous venons d'établir nos ici, donc nous prenons retraite, non. Vraiment. Parce qu'en janvier 2013, nous avons 80 ans. Et puis moi, dit l'église à 80 ans, m'a pris en retraite pour que nous soyons capables de gagner des hommes qui sont plus jeunes pour prendre la relève pour l'église là. Et puis nous venons ici, nous achetons un petit condo qui va même coûter $70 000. Alors voilà une dame qui n'a pas de mari, qui n'a pas de petite dans la caille là. C'est un gardien avec un chien dans la caille là. Et il a acheté la caille là 17 millions de dollars ici en Floride. Belle caille. Où ça fait? Mais n'a pas de vie. Pas de vie. Parce que moi-même, comme on dit hier soir, there's a difference between a house and a home. Vous avec moi? Il y a une différence entre un cas et une maison et un foyer. Foyer, on parle de foyer. Foyer, c'est côté où jouent nos papas, où jouent nos mamans, où jouent petit monde qui a servi le Seigneur, qui gagne la joie du Seigneur, qui gagne la crainte de Dieu, la cœur. Côté, on chanter, on la prière, on fait dévotion, on a l'église, on a l'école du dimanche, on fait conférence, etc. Côté, leur entrée, ou capable de dire que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Et puis, pour mon Dieu, on doit répondre, on recevoir. Ça, c'est un foyer. It's not just a house, it's a home. Home sweet home. Eh bien, vous avez attiré l'attention à Soya sur qui matériaux ou besoin. Qui matériaux ou besoin gagner à votre disposition pour capable bâtir un foyer. Si vous déjà bâti un foyer et puis ou dans la foi, béni soit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse foyer ça, pour la gloire de son nom et pour le bonheur de tous ceux qui l'habitent là. Parce que Somme 127 là, il parle de deux bagailles en général concernant la famille. Il parlait de la réussite d'un foyer, la réussite d'une famille. Il y a des gens qui sont mariés qui n'ont pas réussi. Bel mariage. Et puis il y a même, parmi les célébrités par exemple, parmi les célébrités, le Michael Jordan est divorcé. Je pensais que c'était une course, une compétition. Célébrité au fait, parce que le ça, il était dépensé 150 millions de dollars pour être capable de quitter madame. Non. Divorce a fait coûter 150 millions de dollars. Mais ça ne va pas longtemps. Je dis à grande célébrité, c'est millions de dépensés pour être capable de divorcer. À quoi bon pour marier si après 40 ans, pour pas découvrir que gagner incompatibilité de caractère entre nous, ne pas aller plus loin, c'est divorcer pour nous divorcer, et puis pour moi dépenser 3, 4, 5 billions de dollars pour me divorcer. Ça veut dire que mariage n'a pas réussi. Pas réussi. Donc, la Bible mettait en phase sur mariage qui réussit, sur foyer qui réussit. Deuxièmement, c'est un somme qui mettait en phase sur la protection du foyer. Pas seulement la réussite du foyer, mais la protection du foyer. Écoutez ça, il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, c'est bon Dieu qui bâtit. Et bon Dieu ne peut pas bâtir un foyer, et puis pour foyer ça fait faillite. Il n'est pas possible. Il dit, si l'Éternel ne garde la vie, celui qui la garde fait en vain, etc. Et puis dans verset 3, il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le bon qui marié, qui fait petit, dit mon Dieu merci.
parce que sont bénédictions. Donc il y a 3 petits, il y a 2 petits garçons à ton fille. Il a fait 10 ans après le deuxième garçon. Moi, il a dit, va ton vieillesse, moi. Va ton vieillesse. Moi-même, et moi-même. Mon Dieu, mon nom, et son bénédiction, son héritage de l'Éternel. Maman qui fait petit, fruit son traillot, son bénédiction, dit béni soit l'Éternel pour ça. Il dit, papa, qui est marié, et puis qui gagne un petit, qui vit avec madame Lee, il est heureux. Là, c'est le bonheur. Belle bagarre. Le bonheur. Le bonheur. Vous voulez vous remarier encore? Oui, non? Nous venons faire tout le bagage à vous semaine. Amen. Si on veut remarier, on va demander pasteur Alcide, bonne permission pour remarier là. Belle bagaille, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais. Donc, ça c'est pour les affaires. Mais qui matériaux ont besoin de rien? Vous pensez que c'est une ou bien 2 seulement qui a bien envoyé à Soya parce que demain, si je veux, m'a continuer sur le même sujet ça. Comment bâtir un foyer chrétien? Pour bâtir un foyer chrétien, forcer un foyer qui est fondé sur Jésus. Oui. C'est ça que nous avons un foyer chrétien, et parce que il est en Christ. Et la Bible dit non, non. 2 Corinthiens 5. Il c'est pas vrai. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ a parlé à Nicodème, et il fait Nicodème qui était un grand savant juif, réaliser que le monde n'a fait tout chrétien. Le monde n'a fait chrétien. Ou capable de faire petit tout dans le foyer chrétien. Mais non pas le monde qui est chrétien. Non, non. Le monde devenu chrétien. Non pas né chrétien. La Bible dit non, non. Jean chapitre 1er, verset 11, verset 12. Il fait comprendre que, verset 12, verset 13, que c'est l'heure où vous mettez confiance dans Jésus-Christ, c'est l'heure ça, où devenu enfant de Dieu. Si on est devenu enfant de Dieu, ça veut dire avant d'être devenu ou pas enfant de Dieu. Ou des créatures de Dieu, mais pas enfant de Dieu. Pour enfant de Dieu, il faut qu'on ait de nouveau, il faut qu'on ait dans Jésus-Christ, il faut qu'on convertisse. Il faut qu'on convertisse. Et malheur, je dis, dans l'église de nous, c'est qu'il y a un mariage qui fait, qui n'est pas bâti, foyer qui n'est pas bâti, qui n'est pas fondé sur Jésus-Christ. L'apôtre Paul fait comprendre que nous ne sommes pas capables de prendre un joug pour nous atteler un bœuf avec un cheval, par exemple, un bœuf avec un bourrique, 2 bœufs pour atteler ensemble, 2 bourriques ensemble, 2 chevals ensemble, 2 mulettes ensemble. C'est-à-dire, si on nous convertit, on remet le Seigneur, jeune fille, c'est pour prier pour bon Dieu, un garçon, un jeune garçon, qui convertit et qui remet le Seigneur. Et jeune garçon, si vous convertit, vous remet le Seigneur, c'est pour la prière, pour mon Dieu, par une jeune fille qui convertit, qui remet le Seigneur. Et puis, en 2, nous allons fonder un foyer chrétien. La première condition, c'est pour nous toutes, nous convertir de manière pour que la parole de Dieu soit capable de continuer à transformer nous, changer nous. Oui. Alors ça suppose, pour convertir, ça suppose une expérience personnelle avec Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. 1 Thessaloniciens, c'est un livre moi-même en Bible. Moi-même toute Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et déjà
l'ont commencé à dire, il fait comprendre que l'église de Thessalonique, c'était une église totale, capitale. Parce que dans les premiers 3 versets, il fait comprendre que son église qui était caractérisée par ça que l'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, et puis que les théologiens relaient les 3 vertus théologales. Les 3 vertus théologales, c'est l'amour, la charité, la foi et l'espérance. Donc, là, on lit 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 1 à 3, où c'est l'église qui a gagné la charité, la foi et l'espérance. Et là où il va plus loin, là où il va dans chapitre 4, jusqu'au chapitre verset 4, chapitre 1er, verset 4 jusqu'au verset 10, ou après qui Jean l'apôtre Paul décrit l'église là. Il dit, tout le monde connaît, en toute qualité, monde noyé nous-mêmes, Thessaloniciens, qui étaient vraiment dans la zone de la Grèce. Tout ça, c'est le pays, le nom visité, non mais ça qui est intéressé nous là-dedans, c'est l'histoire chrétienne, l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, et qui témoigne qui ça l'apôtre Paul dit de cette Église. Il fait comprendre que dans verset 6, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, c'est-à-dire imiter Monsieur, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Dans l'église modèle, des chrétiens modèles, des foyers modèles, des leaders modèles, des croyants modèles, Mon travail, et quand il travaille là, il fait impact sur le monde qui forme environnement et encourage. Le verset 8 il dit, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Tout côté où nous allons passer, vous reconnaître que c'est vous qui avez la foi en Dieu. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, il faut que celui qui s'approche de Dieu dit l'Esprit croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Il dit, nous n'avons pas même besoin de parler de Mounsayo. Verset 9, là, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment, vous direz, vous vous êtes convertis à Dieu et qui preuve nous gagnons, qui preuve le bail que nous convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et verset 10, pour tendre le retour de Jésus-Christ. Damien t'a chanté, Jeanne t'a chanté, nous devons préparer le cœur pour le retour de Jésus-Christ. Mais il faut qu'on convertisse. Donc, premier matériau que nous avons besoin pour bâtir un foyer chrétien, il faut pour que Jésus-Christ pour fondement. Et puis, dans chapitre Somme 28 là, c'est là ma prêté. On ne va pas aller plus loin, on a pour reprendre le même si Dieu veut. Mais dans Somme 28 là, l'auteur de ce psaume qui s'est dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel
et qui marche dans ses voies. Heureux. Heureux veut dire son monde qui concerne le bonheur. Chansonnette l'a dit, le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Alors ça c'est poésie. Parole Pasteur Jacques. Pasteur Larousse, combien nous vient de vous marier? 4 ans. Je vais faire 64 ans moi-même. Peut-être qu'on va faire des découvertes là. Mais après 64 ans, on est capable de dire qu'il est possible pour nous gagner bonheur sur la tête de nous connaître Jésus. Pas capable de dire le bonheur parfait n'est pas de ce monde. M'heureux pendant 64 ans, m'heureux. Et si je ne suis pas madame, je ne vais pas dans le ministère encore. Mon Dieu n'a pas j'étais longtemps. Mais bon Dieu, nous, leur fait confiance. Lui-même, il prend. Il est veut, pas vrai? Il prend pour la poussière. Il prend la poussière. Il prend la fumier. Il monte avec moi. Il nettoyer et à ce moment-là, il met des chita. C'est pas seulement parmi les grands noms, les grands noms, les jeunes mariés aussi. Il met des chita parmi les jeunes mariés. Il m'a exhorté toute jeune fille. Une belle jeune fille, là, je suspecte là de quoi qu'on marie. Je vais prier pour nous. Madame, c'est au ministère pour prier pour jeunes filles, jeunes garçons. Mon Dieu, capable de faire un compagnon, il est capable de faire chemin ensemble dans la vie. Et l'homme qui crée l'Éternel et qui marche dans ses voies. Le bonheur. Il gagne une promesse de prospérité. Oui, une prospérité, une fécondité et longévité. Donc, tout ça, oui, nous sommes 128 là. On va regarder encore là. On va venir dans le créole là très bien, oui, dans le créole noir, dans le maman avec papa. Il dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors, tu travailles de tes mains, tu es heureux. Ça, c'est le bonheur. Deuxièmement, tu prospères, c'est-à-dire leur travail, mon Dieu bénit le travail. Mon Dieu prend soin. Même leur sans travail, mon Dieu fait provision pour vous. Ou pas demander charité. D'ailleurs, Psalmiste a dit dans Somme 37, verset 25, je crois, j'étais jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier en son père. Un monde qui est craintif pour mon Dieu, un monde qui remet mon Dieu, pour ne pas demander charité. Petit pour ne pas demander charité. Petit pour ne pas demander charité. Parce que toute provision, mon Dieu, gagne, c'est pour mon papa qui est généreux et qui va chercher la petite. Prospérité, bonheur, prospérité. Et une troisième bénédiction, c'est fécondité. C'est-à-dire, fécondité, qui ça veut dire? Ça veut dire, madame, on fait petit. Ta femme, vous comprenez? Ta femme est comme une vigne féconde. Mon jardin qui baille fruits sans répéter. Ça, c'est la fécondité. La fécondité. On dit, béni les entrailles, là, au nom de Jésus-Christ. Là, on est craintif pour mon Dieu. On dit, béni les entrailles. Béni les entrailles. Et en quatrième bénédiction, pas seulement bonheur, prospérité, fécondité, c'est longévité. Longévité. Bon Dieu béni. Depuis janvier, je suis passé là, on est 92 ans. Donc, je connais que vivre au ciel. Amen. Amen. Bonheur, papa, pour mon Dieu, Amen. Je vivre au ciel. Je ne vais pas chercher. Parce que nous, je dis, si vous priez mon Dieu pour vivre au ciel, priez mon Dieu pour ne pas obliger. Et c'est mon Dieu qui a fait le travail pour moi. Amen. Ouais. Mais mon Dieu est capable. Yes. Mon Dieu est capable. Amen. Il est capable.
Est-ce que c'est bon? Il dit donc, on court, il a pété la voix, ouais, c'est jeune. Si on court, il a pété là, c'est de savoir quand c'est jeune. Oui. Mais alors, on va le finir. On va le finir. Nous avons couvert 2 psaumes là, à vol d'oiseau. Et puis, il dit ça. Son bénédiction, il aurait pitié encore. Il dit c'est un coup plan d'olivier. L'huile d'olive, son bon huile. Bien, l'huile d'olive, son bon l'huile, et surtout en Israël. Ça, c'est un symbole de bénédiction, un symbole de la présence de l'Esprit Saint. L'homme marié, ou converti, petit ou converti, eh bien, il y a une bénédiction dans le cas là. Il y a une bénédiction dans le cas. Alors, frères et sœurs, si vous déjà dans Jésus-Christ, vous êtes fondé un foyer, et bien on va espérer qu'avec grâce bon Dieu va accompagner jusqu'à la fin. Promesse mon Dieu certaine et véritable. Amen. Jésus-Christ dit les disciples, voici, je suis avec vous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Bon Dieu, pas jamais abandonner le monde qui suivre, le monde qui servir. Oui, il est là et il n'a pas jamais failli, promesse certaine et véritable. Et bon Dieu, il est fidèle. Il est fidèle, il n'a jamais failli, il n'a jamais manqué, il n'a jamais absent. Dans toute épreuve de la vie, voilà. J'espère que pendant la semaine, nous sommes capables de prêcher un message qui porte sur la souffrance. Parce que il y a une souffrance tout dans la vie. Il y a une souffrance dans le foyer. Il y a une souffrance dans la famille. Mais la présence de Dieu est toujours là. Et nous-mêmes, nous avons toujours gagné un recours à Somme 46. Là, nous avons toujours gagné un recours à Somme 46 que tout chrétien haïtien doit connaître. Mon Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire est demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point débordée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent. Les royaumes s'ébranlent. Je dis à une nation qui est agitée. C'est le monde entier qui est menacé. La vie dans un monde, comme on l'a dit hier soir, la vie sous la menace d'une épée de Damoclès. Ou par contre, qu'il y ait un scandale international, mondial à péter. Ou par contre, qu'il y ait une troisième guerre mondiale capable de déclencher à cause des erreurs et de l'ambition des hommes au pouvoir à travers le monde aujourd'hui. Mais nous-mêmes qui dans Jésus-Christ, nous avons côté nos cachés. Côté pour cacher. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous. Et autre retrait. Venez contempler les œuvres et les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arme, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez! Et sachez que je suis Dieu, je domine. Vous m'entendez, messieurs, à faire grand disère, à faire grand pampan ici et là, qui c'est roi, qui c'est empereur, qui c'est président. La Bible dit, et c'est mon Dieu qui dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le bon Dieu t'a dominé. L'Éternel des armées est avec nous. Que Dieu nous accorde pour nous. De mon côté pour nous cacher. Maman, papa, petite,
Bagaille comme pas ça au tableau hier jeudi. Mais dis bon Dieu merci. Si vous connaissez Jésus-Christ, pour qu'on cachette dans l'orage, dans la tempête, dans l'affliction, dans la difficulté, dans la question de son travail, dans la menace de l'immigration, causée à gauche, à droite. Non, on a Jésus-Christ. Et si on a Jésus-Christ, pas rien pour craindre, pas rien pour peur. Que le Seigneur vous bénisse et garde vos cœurs en Jésus-Christ. Et demain, si Dieu veut, nous continuer sur le même sujet, ça, parce que nous allons finir avec la théorie. Nous prenons deux, il y a deux autres qui ont été doués encore. Le Dieu soit en elle.